Et Manu, tu coupes ton micro, super. Oui, pardon. Comment je fais On est parti. Donc une séance aujourd'hui, un petit peu de décrassage pour se retrouver, pour retrouver. Je gère ton audio, c'est bon. J'ai coupé Anso, tout le monde est coupé. On est parti. Donc une séance de décrassage pour retrouver son corps, retrouver son espace, retrouver sa respiration, l'harmonie dans ses mouvements. Ici, concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez ajuster votre posture, la position de votre tête, de vos genoux. Relâchez bien vos épaules. Écoutez votre respiration qui ondule. On peut encore un petit peu ajuster sa tête, s'avancer un petit peu la tête pour allonger les cervicales, relâcher le poids dans le bassin. De plus en plus de poids dans vos genoux, vos pieds, le dessus de vos pieds, votre front. Essayez de répartir le poids sur ces points de contact. C'est-à-dire de ne pas avoir trop de poids dans la tête ou sur les genoux et moins au niveau du bassin, par exemple. Ensemble, on prend de grandes inspires, vous relâchez bien la tête, la bouche. Des grandes inspires par le nez. Les poumons qui se gonflent, le diaphragme qui descend. Le volume de la cage thoracique qui augmente. Expirez profondément par le nez, en relâchant tout l'air, en détendant les viscères, les organes, le bas-ventre. À nouveau, on inspire, cage thoracique qui se gonfle. On sent les côtes qui se dilatent sur les côtés, peut-être les épaules de plus en plus lourdes, la tête de plus en plus lourde. Expirez le bassin de plus en plus lourd. On inspire, dernière inspiration. Les côtes qui se dilatent. Expirez le bassin de plus en plus lourd, le ventre qui se relâche. Prochaine inspiration, vous allez simplement glisser vos mains vers l'avant de votre tapis. Et inspirez, tirez le bout de vos doigts vers l'avant, c'est la largeur de votre tapis, un peu plus large que vos épaules, ça fait soulever la tête, les épaules vers les oreilles. C'est l'inspiration, expirez, déposez vos coudes, relâchez la tête, le bassin, les coudes se replient. Inspire, j'étire le bout de mes doigts vers l'avant, ça fait soulever ma tête, peut-être soulever un tout petit peu le bassin, ça étire jusqu'à mes hanches, ma taille. Expirez, relâchez, on inspire, on étire le bout des doigts. Et on va faire glisser la main droite sous le bras gauche, au plus loin, et vous relâchez votre épaule droite. C'est l'expire. Une inspire, à nouveau une expire, relâchez bien la tête, les épaules. Inspirez, remettez la main à côté de l'autre et on va faire de l'autre côté. Expire, bout des doigts qui étire assez loin. Relâchez bien le poids de la tête, les épaules, le bassin. C'est l'expire. Inspirez, expirez, revenez. Sur votre balasana, inspire le 4 pattes. Ici, ajustez la posture, peut-être les mains un tout petit peu plus vers l'avant que vers l'arrière ou que l'aplomb, un peu plus vers l'avant. Expirez le shadow rond. On va mobiliser un petit peu notre colonne avant pour la réveiller. Inspirez le dos de la vache, la cambrure. On le fait 2 fois, faites-le de manière très ample et généreuse, consciente. Expirez. Tête sacrum, je regarde mon pubis, je m'assure d'avoir les pieds derrière mes genoux. Inspire, j'ouvre ma poitrine, rotation externe des bras, j'ouvre la poitrine vers l'avant, je regarde l'angle du mur. Je reviens à plat et je fais des petits allers-retours. On en fait 3. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Pour les fragiles des genoux, petit coussin sous les genoux. Inspirez devant, expirez derrière, allez à fond. Déposez vos fessiers sur vos talons. Inspirez vers l'avant,
Allez à fond. Ramenez votre bassin vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Poussez sur vos mains. Protégez vos lombaires. Le ventre est tenu. Expirez, déposez la tête. Inspirez vers l'avant. Regardez vers l'avant de votre tapis. Restez ici. Expirez. Pliez sur vos coudes. Laissez-vous vous dérouler vers l'avant. Les mains n'ont pas bougé. Expire. Je pousse sur mes mains. Je me repousse vers l'arrière. D'un coup, d'un seul. On repart, on le refait 3 fois. Inspire vers l'avant. Expire, je plie mes coudes bien proches de mon bassin, de mon torse. Inspirez vers l'arrière. Expirez, pause. Une dernière fois. Inspirez vers l'avant jusqu'à amener son bassin. On regarde loin. Bras tendus. Expire, je plie mes coudes vers mon torse pour dérouler l'avant. Jusqu'à déposer mon front. Inspire, je repousse d'un coup d'un seul. J'expire vers le lointain. 3e séquence du Vinyasa du yoga. Inspirez, regardez devant. Je suis en 4 pattes. J'expire cette fois-ci, les coudes dans les côtes. Donc je suis là. J'expire les coudes dans les côtes et je dépose mon bassin sur le sol. Je l'ai fait un peu vite parce que c'est plus simple, plus vite. On va faire plus doucement tout à l'heure. J'inspire, je monte en chien pas trop haut. J'expire, je me retrouve derrière. On le refait. J'inspire, 4 pattes. Je regarde devant. J'expire, je descends en pliant mes coudes vers mon torse. J'inspire, je pousse sur mes mains, je suis en chien tête en haut. Cobra. J'expire, je m'étire vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez, 4 pattes. Je regarde devant. Expirez, je plie dans mes coudes. Inspire, je me repousse. Expirez, je m'étire. On a fait la séquence du chien tête en haut. Et maintenant, on va partir sur la séquence du chien tête en bas. Je suis bien centrée dans mon tapis. Je m'étire d'abord les jambes. J'étire mon talon droit vers l'arrière. J'expire. Aujourd'hui, pour travailler notre centre, on va soulever notre genou gauche. Ici, je continue de regarder vers le sol. Je tiens mon bas-ventre, j'étire toujours mon talon droit à l'arrière. Je dépose mon genou, je monte ma jambe. Tenez toujours votre bas-ventre, pliez votre jambe droite derrière vous. On tient ici. On va faire des cercles. On travaille sur l'ouverture des hanches, souplesse des hanches aujourd'hui, et sur le travail des lombaires. Alors, pour l'ouverture des hanches, je vais faire des cercles. Je vais partir sur le côté avec mon genou. Je vais venir sur mon coude, devant, inspire, derrière. Je refais sur le côté, coude, vers le bas, derrière, dans l'autre sens. Expire, devant, côté, derrière. On revient vers l'avant, on va arrondir son dos. J'ai mis le dessus de mon pied dans le tapis, j'arrondis mon dos en expirant. Inspirez à nouveau vers l'arrière, je peux regarder vers l'écran. Expirez vers l'avant. On fait un autre aller-retour. Inspire derrière. Expirez devant. Déposez votre pied entre les mains. C'est pour vous aider à travailler ce mouvement-là. On va rester là. J'ai une main sur le tapis. C'est pas comme d'habitude. Je viens pas m'appuyer vers l'avant. Je reste ici. On va faire une petite torsion ici. Toujours dans le travail de la souplesse des hanches. Petite torsion. Je regarde vers le ciel. Je retrousse mes orteils derrière moi. Au fond, les orteils gauche. J'inspire. Je soulève le genou pour trouver la grande torsion. Je tiens. Je peux rester ou amener le bras au-dessus de mon oreille. Le bras fait un grand cercle pour venir sur le tapis. Et maintenant, on va faire le lézard, celui que vous connaissez. Vous déposez votre genou le dessus de votre pied et vous décalez votre pied droit sur le côté. Ici. Celui-ci, on le connaît, le pied droit, il peut même être à l'extérieur du tapis. Et j'ai les deux mains bien à plat. J'ai bien mes poignets à la plomb de mes épaules. Je détends ici, à gauche, dans le psoas, dans l'aine, dans le pli de l'aine, dans le fessier. Et je sens la compression à droite, dans la hanche. Inspirez, retroussez vos orteils. On va faire une petite planche ici. Regardez loin devant. Montez bien le bassin. Suffisamment le bassin pour pouvoir faire glisser votre jambe et trouver une petite planche. Et déposez vos genoux. Et on refait de l'autre côté. Assurez votre 4 pattes. Expirez à gauche.
Talon gauche qui tire. Trouvez bien votre planche. Étirez depuis le sommet du crâne jusqu'au talon. Inspirez, soulevez un tout petit peu le genou droit à 1 cm du sol. Redéposez le genou. Pliez la jambe gauche. Expirez sur le côté. Coude devant, derrière. Dans l'autre sens direct. Devant, côté, derrière. Expirez le dos rond. Ici, j'ai dessus du pied sur le tapis. Je relâche bien les cervicales. Inspirez derrière. Vous pouvez regarder à l'avant de votre tête. Expirez dos rond. Inspirez derrière. Ouvrez la hanche, le pli de laine à gauche. Expirez, pied entre les mains. Le pied est plutôt vers le pied gauche, cette fois-ci. Restez là et ouvrez tout de suite le bras gauche. Trouvez une torsion. Regardez vers le ciel. Trouvez vos alignements. Calmez votre esprit. Retroussez vos orteils à droite. Ouais, c'est ça, Dorothée, c'est l'inverse, Anna. Ah, j'ai ma jambe gauche devant. C'était ça, Dorothée. Ta jambe gauche devant et c'est ta main droite qui est au sol. Ouais, ça va travailler un petit peu la coordination. Expirez, soulevez votre genou droit. Voilà. Ici, on sent les longueurs. On est comme une grande croix. Longueur entre les deux bras, longueur entre les deux jambes. J'expire, le bras du ciel, il va venir au-dessus du crâne. Ouais, pour revenir sur le sol. Je redépose l'arrière de ma jambe, le dessus de mon pied droit, de mon genou, et je décale ma jambe gauche à l'extérieur de mon tapis. On voit ici une belle ouverture. Je mets même mes mains à plat, largeur de mon tapis. Donc comme ça, j'ai un peu plus de largeur, de distance entre mes deux omoplates. J'ai un dos long, large. Expirez, retroussez les orteils à droite, montez votre bassin. Vous pouvez resserrer un petit peu vos mains, largeur de vos épaules. Regardez loin devant. Montez bien le bassin pour dégager la jambe. Qui trouve sa place. On reste sur la planche et on expire dans notre chien tête en bas. On a bien travaillé la souplesse de nos hanches. On va pouvoir maintenant détendre un peu son dos. Restez sur jambes pliées, les talons un peu fléchis. Largeur de tes genoux, de tes hanches pour Julien. Plus serré, voilà. Allongez bien vos doigts. Plutôt les jambes pliées, on marche de manière informelle à droite, à gauche, à votre rythme. Retrouvez les sensations pour ceux qui n'auraient pas pratiqué depuis 15 jours. Quand j'expire, je pose un talon sur le sol. Quand j'inspire, je lève les deux talons. J'expire à droite. J'inspire en haut, j'expire à gauche. Et on va tous se retrouver. En pliant les deux genoux, on va marcher à l'avant du tapis. Je plie mes deux genoux, je regarde devant mon tapis. Et je marche jusqu'à être entre mes mains. Ici, vous relâchez, jambes pliées, vous allez attraper vos coudes aujourd'hui. Vous pouvez mettre vos pieds largeur de votre bassin ici, pour plus de stabilité. Pied largeur du bassin, j'attrape mes coudes, je relâche ma tête. Ça étire mon dos, ça tire derrière mes cuisses, je peux fermer mes yeux. Un instant, expirez. Et on repart. Gardez bien vos pieds largeur de vos hanches. Et j'inspire, je m'encercle sur le côté pour me relever. Je déroule tout mon dos, ma colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir vers le haut. Ici, je m'étire à l'inverse. Et on va repartir. J'inspire directement vers l'avant, dos plat. Dès que je sens que ça étire derrière mes jambes et que je ne peux plus garder mon dos plat, je plie sur mes jambes et je relâche. Uttanasana, c'est la pince. À nouveau, j'attrape mes deux coudes et je me pends et je me balance de droite à gauche. Sur jambes pliées d'abord. Je relâche ma tête, mes épaules, l'arrière de mes cuisses. On stabilise au centre. Est-ce qu'on arrive à mettre ses bouts des doigts sous ses orteils? Sous les orteils. Ouais. Prochaine inspire, on regarde loin devant et on tend les jambes en laissant le bout des doigts sous les orteils. Rotation externe des bras. Je vais aller fermer la porte
pour avoir plus de concentration. Restez ici, tendez les jambes, étirez le dos. Regardez loin devant. Expirez. Relâchez ça, pliez vos genoux. Inspirez à nouveau, je tends mes jambes, je regarde loin devant. Expirez, je plie mes genoux, je mets mes deux mains dans le tapis. Jambe gauche, jambe droite, loin. En planche. Expirez en chien tête en bas. Ici, on va essayer d'immobiliser. Donc, soit j'ai déposé mes talons, soit j'ai encore les talons un peu soulevés au-dessus du sol. Dans ce cas, je plie un peu mes jambes pour trouver la cambrure. En fait, j'imagine que je cambre dans le bas de mon dos. Je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'allonge le bout des doigts. Oui, c'est ça, Dorothée. C'est ça, tout le monde. Plie un peu plus tes genoux, Julien. Et cambre un peu plus. Oui, relâche ta tête. Voilà, pour relâcher tes cervicales, on est parti dans nos guerriers. Inspirez, déposez le talon gauche dans le tapis. Regardez entre vos mains, avancez un peu vos épaules et dégagez la jambe droite. Inspire. Expire. Pied à l'avant du tapis entre les mains, plutôt vers la main droite. Grande fente. On est parti. On étire bien la hanche droite vers le lointain. J'expire, solide dans mes jambes, dans mes pieds. Je monte ici, Anjaneyasana, je tends la jambe arrière. On va aujourd'hui ouvrir les deux bras un peu comme une chandelle. J'inspire, je protège le bas de mon dos, j'ouvre juste le haut de mon dos, le sternum, la poitrine. J'expire, je reviens. Ici, de face, on va faire le guerrier. On peut suivre Sandra. On est parti. On s'étire, on ouvre les bras de chaque côté à l'horizontale. On regarde à l'avant du tapis. Petit côté, j'ouvre mon pied droit. J'ouvre toujours mon côté gauche. Je le sens qui s'ouvre ici. La hanche, la cuisse, le mollet. Je ne m'affaisse pas dans ma cheville. Je visualise mon corps, la belle horizontale que je fabrique. J'expire en repliant le genou droit. Je m'assure de ne pas avoir ce genou droit qui flanche. Je peux le regarder. Il est aligné entre mon gros orteil et mon deuxième orteil. Et on est parti, on inspire, toujours en ouvrant ce côté gauche. Je retourne la paume de main, je m'étire vers l'arrière. Je renverse mon guerrier. J'expire, je vais peut-être au-delà de la verticale, en étirant le petit doigt. Peut-être je plie un peu plus sur la jambe avant. Pour Julien, Sylvie, en expirant. Inspirez. Faites-vous aspirer vers l'avant en tendant les deux jambes pour le triangle. J'expire. Peut-être ici, je mets ma main sur une brique pour étirer tout mon corps. Je retrouve, comme tout à l'heure dans la torsion, mes deux bras alignés. Mon bras qui est vers le ciel, il va aller au-dessus de l'oreille. Je continue de m'étirer, d'étirer ma hanche gauche vers le lointain, alors que le bout des doigts à gauche s'étire vers l'avant. Toujours les quadriceps contractés, les jambes bien tendues. Étirez vos orteils. Expirez, pliez sur la jambe avant. Venez directement vers le sol. Ici, essayez de passer directement votre jambe droite à côté de la gauche. Gardez un peu cette planche avant de basculer, d'expirer en chien tête en bas. Adho Mukha. Dans le chien tête en bas, on relâche vraiment, on lâche l'esprit, on lâche les tensions, on allonge les doigts, rotation externe des bras. Vous sentez le dos hyper grand, hyper long. Et on repart de l'autre côté. C'est le talon droit qui va rester dans le tapis. J'avance un peu mon visage, mes épaules. Je regarde à l'avant de mon tapis, c'est ma jambe gauche qui peut se dégager. Jambes bien tendues, les hanches bien de face, pieds pointés, orteils flex. C'est l'inspire. Par l'avant du corps, c'est l'expire. Front, genou, pied vers la main gauche. On reste ici en grande fente. J'ai mes deux briques, je peux aussi venir dans ma grande fente ici stable. J'étire mon talon droit vers l'arrière, je pousse ma hanche gauche vers l'arrière. Je n'ai pas un dos rond, j'ai un dos qui s'allonge jusqu'à la dernière cervicale. Pour remonter, solide sur mes jambes, je peux plier la jambe arrière. Les bras en chandelle, je vois toujours les coudes, je vois le bout de mes doigts, pas trop vers l'arrière. Je peux tendre la jambe arrière. J'expire. Inspirez, petite arche. Donc c'est
Le nez, la poitrine, uniquement. Je protège le bas de mon dos. J'expire, je reviens. Je tends mes mains. Je me retrouve ici, face au grand côté du tapis. Pomme contre pomme. Dos des mains contre dos des mains. Étirez-vous à l'horizontale. Ici, pareil, les bras pas trop à l'arrière pour resserrer les omoplates, au contraire, de l'espace entre vos deux omoplates. Je vois dans un regard périphérique le bout de mes doigts. Je regarde à l'avant de mon tapis, j'ouvre mon pied gauche. Je continue d'ouvrir à droite, tout le côté droit. Je n'affaisse pas ma plante de pied droite. Au contraire, je vais chercher le bord externe du pied. J'expire à l'avant. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Je continue d'ouvrir à droite. Je check mon genou. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Je plie un peu plus pour Sylvie. Peut-être Sylvie d'ailleurs plus d'espace entre tes deux genoux, entre tes deux jambes. Ici, mon fémur, il est parallèle au sol. Et on est parti, on inspire autour de la paume de main. On expire de l'autre côté, vers l'arrière. Je vais changer de côté pour vous regarder. Je vais au-delà de la verticale. J'expire une dernière fois, je plie un peu plus. Inspirez. Pour tendre la jambe avant, Trikonasana, le triangle. Étirez-vous vers l'avant de votre tapis. N'allez pas trop bas. Vous pouvez déposer votre main sur une brique devant votre jambe. Étirez la verticale de vos deux bras. Ouvrez vos épaules. La paume de main, elle est vers Sylvie pour Julien. Vraiment. Voilà, c'est ça. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Ici, vous sentez que ça étire dans votre hanche droite. Expirez vers le sol. Les deux mains à plat, je plie ma jambe. On va passer par la planche. On va faire un petit vinyasa. Restez en planche, regardez à l'avant. Déposez vos genoux. Comme au début du cours. J'expire, coude dans les côtes, dans le torse. Chaturanga Dandasana. C'est l'expiration. Inspiration, le chien tête en haut. Je me repousse avec les mains et avec mes orteils aussi. Expiration. Je retrousse mes orteils, je m'étire en chien tête en bas, Adho Mukha. Le mouvement aller-retour, on l'a fait au début dans les séquences. On les a décomposés. Ici, on l'a enchaîné. On relâche bien la tête et les cervicales, toujours de Julien. Presque, on peut voir le haut de nos cuisses. Ouais. Rotation externe des bras. On respire, on profite de cet instant d'immobilité. On repart pour une petite salutation. Je plie sur mes deux jambes, je regarde à l'avant de mon tapis. Cette fois-ci qu'on va enchaîner, je vais à l'avant de mon tapis. J'inspire, Ardha, main sur les genoux, jambes tendues. Expirez, Uttanasana, la pince. Pliez sur vos jambes, relâchez la tête, le buste, le torse sur les cuisses. Inspire, en déroulant toute la colonne vertébrale, je m'étire vers le ciel. Les bras qui m'encerclent par le côté. Je regarde ici à l'avant, le bout des doigts. Je peux essayer de serrer mes coudes. Dans ce cas, je baisse un peu plus mes bras. Je décambre. J'expire, je reviens ici en namasté. Fermez vos yeux. Posture de la montagne un instant. Retrouvez le centre. Les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant. Rotation externe des bras. Et paume de main vers mes cuisses. Tirez un peu vos pouces. On serre les pieds de Dorothée. Vous trouvez vraiment cet axe qui le traverse. Sylvie aussi peut-être. Anna également. Les orteils, les gros orteils se touchent. On ferme nos yeux, on relâche la mâchoire inférieure, les yeux. On sent une ligne derrière nous qui nous étire. On allonge aussi l'avant des hanches et le bas du dos. Et long, large. Le poids du corps se répartit de manière équilibrée entre les orteils et les talons. Une dernière expiration pour vous, vers le bas. Les index qui m'étirent vers le bas, s'étirent mes épaules. J'allonge mes cervicales, ma tête, je repousse. Une main imaginaire qui serait déposée sur mon crâne. Prochaine expiration, les paumes de main vers l'avant.
Les paumes de main sur la poitrine en prière. On repart. Inspirez. Ouvrez vos yeux, étirez-vous vers le ciel. Expirez. Écartez vos bras, baissez vos épaules, redescendez en chaise. La chaise, rétroversion du bassin. Petite cuillère. Inspire. Et on plonge. Quand on plonge, on cambre. Après le bout du nez, le visage et enfin les bras. Jusqu'à la pince. Uttanasana. Relâchez bien la tête. Ardha. Inspirez, remontez en dos plat. Ici. C'est comme tout à l'heure avec les mains. Ici. Je peux être ici, sur les tibias. J'expire. La pince, Uttanasana. Les deux mains sur le tapis. La planche. Inspirez, regardez devant vous. Chaturanga Dandasana. Je dépose mes genoux. J'expire le poids vers l'avant. Inspirez, je me repousse. Bout des doigts, je soulève peut-être les genoux. Peut-être je regarde au ciel. Expirez, je retrousse mes orteils. Adho Mukha. Je profite ici avant les postures d'équilibre debout. Un instant, j'allonge tout mon dos et je pousse sur mes mains pour ramener un petit peu le poids de mon corps sur mes pieds. C'est vraiment d'équilibrer. Continuez de cambrer. Et on est parti, on laisse le talon droit dans le tapis, on regarde à l'avant de son tapis, on avance un peu les jambes. Et c'est donc la jambe, c'est la jambe gauche, la jambe droite qui s'envole. Jambe droite qui s'envole. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. On va faire le guerrier. Tout de suite, largeur de vos hanches pour les pieds. Et les pieds à l'arrière déposés à 45 degrés. 45 degrés, le pied à l'arrière sur le sol. Oui, mes hanches de face. On peut garder ses mains ici sur ses hanches. Regardez devant, décambrer. Main en prière. Petit zip. J'expire à l'avant. Je garde toujours bien mes deux hanches. Le pied à l'arrière de Dorothée déposé à 45 degrés. Tac. Les deux hanches, deux petits phares à l'avant. Au niveau des épines, je ne regarde pas comme ça. Je regarde ici. Inspirez, étirez-vous. Les bras en chandelle. Tenez le bas du dos. Décambrez. Inspirez. Étirez l'avant de votre corps, votre poitrine, bout du nez vers le tapis, vers le ciel, pardon. Inspirez, on va resserrer le pied. À l'arrière un tout petit peu. Entrecroisez vos doigts dans votre dos. Pas trop à l'avant du tapis, parce qu'on va avoir un petit équilibre, donc plutôt à l'arrière de votre corps. Ici. Toujours largeur de mon bassin pour les deux pieds. Et peut-être Dorothée un tout petit peu plus sur le côté, ton pied arrière. Ouais. Inspirez. On va d'abord partir en extension avant de partir en flexion avant. Dans l'expiration, flexion avant, je tire ma hanche droite vers l'arrière. On va rester peut-être à 90 degrés, relâchez la tête, prolongement de la colonne. Relâchez les bras vers le sol ou sur les briques. Plutôt les mains à plat sur les briques. J'étire toujours la hanche droite vers l'arrière. Je peux avoir les mains sur le tapis ou alors les deux mains sur ma cheville ou même sur mon tibia. Ouais, c'est ça, pour Julien. Dans tous les cas, j'étire ma colonne vertébrale, je suis dos plat, plus plat possible. Dans l'inspiration, j'étire ma colonne. Dans l'expiration, je fais une petite flexion. La flexion, elle est au niveau de la hanche. Elle n'est pas au niveau du haut du dos. On est parti pour nos équilibres. Prochaine expiration, bout des doigts à l'avant du tapis, Ardha Chandrasana, la demi-lune. On va monter la jambe gauche. Regardez au début les deux mains dans le sol. On peut avoir une main sur une brique. Donc la main droite dans le tapis. Je monte la jambe gauche. Flexez le pied à l'arrière. On peut continuer à regarder vers le sol. Ou alors monter le bras vers le ciel. Le bras gauche à l'opposé. Ouais, c'est ça, Julien. Et flex ton pied à l'arrière. À fond. C'est ça, Sylvie. On ouvre bien tout le corps. Vous allez redescendre les deux mains vers le sol. On va rester, on va faire le V3. On va plier un peu sur cette jambe de terre là qui commence à fatiguer. Les deux mains sur la poitrine. C'est une planche comme un avion. J'ai fait une petite rotation dans ma jambe. J'ai les deux hanches vers le sol.
Dans une inspire, on va tout remonter. On peut passer par les deux pieds au tapis et ramener la jambe vers soi. J'étire ma jambe vers moi, j'expire. Inspire dans l'autre sens. Ici, on attrape les deux pieds, genou, genou. Je décambre à fond, je serre bien mes deux genoux, mes deux cuisses ensemble. Pour bien tenir le centre, ça sera plus facile. Et on peut tout simplement tenir le bras avec la même jambe. On peut ramener la main ici. Et après, c'est la posture du danseur. Posture du danseur, je pousse le genou vers l'arrière. On peut monter à fond, on peut rester ici. Revenir, on teste. Et on la fera de plus en plus loin avec au long du trimestre. On se concentre, on se relâche, on va partir de l'autre côté. Guerrier 1. Jambe droite vers l'arrière. Bel espace entre les deux jambes. Donc à 45 degrés, pour Dorothée, le pied à l'arrière, il n'est pas ici. Ton pied à l'arrière droit, il est plus proche du bord de ton tapis là. Voilà, c'est ça. Comme ça, il y a plus d'équilibre, plus de stabilité. Et bel écart pour Anna. Encore, regarde. C'est le guerrier 1 d'abord. Il y a plus d'espace entre mes deux pieds. Ouais. Je m'étire vers l'avant, je m'étire chandelle. Inspirez. Expirez. Les bras derrière moi, je rapproche un tout petit peu mon pied. Un peu à l'arrière de son tapis. On est parti. J'inspire, extension. J'expire vers l'avant. Flexion. Sans l'étirement derrière ma jambe gauche. J'allonge ma tête, prolongement de ma colonne vertébrale. Les deux mains sur des briques pour étirer encore davantage la colonne. Dans l'inspire, j'étire la colonne depuis l'esquion à l'arrière jusqu'au sommet du crâne. Dans l'expire, peut-être je descends un tout petit peu plus en rapprochant mon ventre de ma cuisse. On est parti pour nos équilibres. Je garde la main gauche dans le sol ou sur une brique, la main droite sur ma hanche droite. Je monte doucement en regardant le sol. Je regarde le sol. J'ai la main gauche bien à l'aplomb de mon épaule gauche. Je regarde toujours le sol. J'imagine 90 degrés entre mes deux jambes. Je flexe le pied droit à l'arrière. Je tire le talon loin, les orteils sur le côté. Je peux continuer de regarder le sol et tendre le bras vers le ciel. J'expire. Je m'étire par les 4 membres. Inspirez, on revient vers le sol avec les deux mains. On va faire le V3. On plie un peu sur sa jambe de terre et le pied bascule parallèle au sol. Les deux hanches parallèles au sol, je peux regarder vers l'avant de mon tapis. Et là, j'ai plié sur ma jambe. Je suis stable, les deux mains sur la poitrine pour remonter. Petite pause. Expirez, attrapez le genou vers votre poitrine. C'est l'expiration. Inspirez, je plie sur ma jambe, j'attrape ma cheville. L'inspire, je me place, je serre. Donc, pour tenir, je serre bien les deux genoux, les deux cuisses, le ventre. J'expire. J'inspire, je garde peut-être juste la main droite, le pied droit. Je le tiens par l'intérieur. Peut-être la main sur la poitrine, la main sur la hanche. Je pousse le genou à l'arrière, doucement. J'expire, je reviens, je ferme les yeux. À l'avant de mon tapis, les mains sur la poitrine. Une dernière salutation avant les postures assises. Et j'inspire, j'ouvre les yeux, je m'étire. J'écarte les mains, je baisse mes épaules. Uttanasana, la chaise. Inspirez et plongez vers l'avant. Dos plat, expirez. Uttanasana, pince. Relâchez la tête. Inspirez, remontez à demi. Ardha. Expirez les mains dans le tapis. Jambe gauche, jambe droite, la planche. Regardez devant. Déposez vos genoux. Expirez, Chaturanga Dandasana. Adho Mukha. Urdhva Mukha, pardon. Et Adho Mukha. Svanasana en relâchant.
les talons. Le dos long, rotation externe des bras, l'espace entre les deux omoplates. Toujours, j'allonge le bout des doigts. Peut-être si je dépose mes talons, dans ce cas, je soulève mes orteils. Profitez, respirez, rentrez le bas-ventre. Continuez d'étirer l'arrière de vos jambes. Si je suis sur jambes fléchies, je cambre à fond comme si mon ventre allait venir. Oui, c'est ça, Sylvie. Sur mes cuisses. Et j'inspire, je passe par les quatre pattes. Je retrouve ma posture Balasana du début de la classe. Je me dépose. Avant la séquence assise, je profite un instant ici. Peut-être je fais aussi un comparatif avec le début du cours. Tu peux te déposer à l'arrière, Dorothée, sur le dessus de tes pieds, si tu veux, tu vois. Voilà. Et vous pouvez relâcher vos coudes un instant dans le tapis. Ici, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'intensité. On est dans un relâché. Un moment de détente aussi pour le bas du dos, des lombaires, pour les hanches qu'on a ouvertes et qu'on va continuer d'ouvrir dans les postures assises. Prochaine expiration, je me déroule vertèbre après vertèbre pour me retrouver assise. Assis, pardon. Tout de suite, je peux garder mes briques vers moi à l'arrière. Première posture, Dandasana. Je vais faire avec briques pour tester avec vous. Dandasana, la posture des 4 bâtons. Ici, on va partir directement dans la flexion. Ici, j'inspire. Donc, j'essaie d'être le plus grand possible, de ne pas être rond du dos. Donc, si je suis rond du dos, soit je me mets une petite brique, soit je fléchis mes jambes pour grandir. Ça peut m'aider. Dans tous les cas, flexez bien les pieds et les orteils vont venir vers votre regard. Les orteils ne vont pas vers le lointain, vers vous. Doucement, les jambes vont se tendre en travaillant. On y va. Avant de partir en flexion, d'abord, petite extension. Je m'étire vers le haut. On peut mettre les mains en prise pistolet pour mieux sentir l'étirement du dos. Donc, je vais vers l'avant. J'étire tout mon dos, plus loin possible. Je vais peut-être garder ma sangle pas loin. Ici, soit j'attrape mes orteils, soit j'attrape sous mes chevilles. J'essaie de garder le dos droit, les coudes fléchis. Plus je vais fléchir mes coudes et plus mon ventre, c'est le ventre qui va sur les cuisses, en expirant. Le dos le plus droit possible, peut-être je suis là. À la fin, je relâche ma tête, prolongement de ma colonne. Je peux attraper la sangle de part et d'autre des coussinets. Et tout le monde, on a les coudes fléchis. On relâche bien la tête à la fin. Je peux effectivement attraper mes chevilles. Coudes fléchis aussi. Et c'est le ventre qui vient sur les cuisses. J'expire une dernière fois en relâchant bien la tête. Pour remonter, inspirez les bras de part et d'autre de vos oreilles. Le chemin le plus long. Pour remonter ici, contre-posture, pointez vos pieds, les mains à l'arrière de vous, à une dizaine de centimètres. Montez vos hanches. Ça étire aussi de l'avant-bras, les triceps. On peut relâcher la tête si on a confiance dans ses cervicales. Expirez, redéposez-vous. Ouvrez tout de suite les pieds. Baddha Konasana, la posture du papillon, du cordonnier. Entrecroisez vos doigts sous vos pieds. Ici, toujours focus, souplesse et ouverture des hanches. Je peux un petit peu détendre ici le pli de laine. Je peux attraper mes chevilles si mes bras sont trop courts, selon les morphologies. Et on va mettre la jambe gauche dessous, Sukhasana, le demi-lotus. Jambe gauche dessous, jambe droite dessus. Jambe gauche dessous, jambe droite par-dessus. Alors, mes jambes ne sont pas proches de moi. J'ai mis pas mal d'espace. J'ai un trou ici. Ouais, c'est ça, Julien. C'est ça, c'est ça. Et ce pied gauche, pareil, il n'est pas vers mon pubis.
Il est loin de mon pubis. Là, j'ai un triangle entre mes cuisses assez large. Si tu as une deuxième brique, Anna, tu peux la mettre sous ton genou, là, qui est un peu en l'air. Ouais. De l'autre côté, le genou qui est un peu en l'air. Dorothée. Donc, quand tu es là, ok. Ça, c'est ma jambe droite. Ouais. Sur ton genou, cheville sur le genou. Bon, je pensais que ça serait plus simple. Dans ce cas, tailleur normal. Coude droit vers le ciel. Ici. Coude droit vers l'avant. Je ne fais pas lâcher. Coude droit vers l'avant. Oui. J'étire mon épaule. La jambe qui était dessus, on lâche ça. La jambe qui était dessus, elle va au-delà du genou. On va partir en torsion. Donc, c'est ma jambe droite. Au-delà, je peux la prendre. Hein. Ouais. C'est ça, Julien. C'est ça, Sandra. C'est ça. Et Sylvie, tu n'arrives pas à poser ce pied-là? Oui. Expirez. C'est la première fois qu'on fait dans ce sens-là, donc c'est normal. C'est le bras droit qui grandit. Non, c'est le bras gauche qui grandit. J'expire au-delà de ma jambe. Ouais. Je fais comme vous. Bras gauche au-delà de ma jambe. Petite torsion ici. Je regarde vers la droite. Au-delà de l'épaule, je dépose bien mes deux ischions, notamment le droit, dans le sol. Inspirez, revenez de face. Allongez la jambe droite. Laissez cette jambe gauche pliée, ici détendue. Jambe droite tendue et inspire, on va partir en flexion avant. Avant ça, extension. Main pistolet, prise pistolet, expirez vers l'avant. Dos plat, attrapez le pied, la cheville. Petite inspire, j'étire mon dos. Expire, j'amène le ventre sur les cuisses. Je relâche la tête. Oui. J'étire la hanche droite derrière. Je peux avoir la sangle et je peux évidemment toujours être assis. Sur ma brique ici. On va remonter les deux bras de part et d'autre des oreilles. Inspirez, grandissez-vous. Petite extension, petite contre-posture. La main gauche derrière vous. Le bras droit qui va m'aider à remonter. Je me retrouve sur mon genou, oui. Et ici, en fait, c'est ouvrir l'avant de votre corps, ces hanches qui ont été un peu compressées. J'expire, je reviens le même chemin. Et je retrouve ma posture ici, du Baddha Konasana, pour faire l'autre côté. Maintenant qu'on l'a fait une fois, vous allez voir, ça va être plus simple. J'expire, je relâche bien tout. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite. Je vais me mettre de face. La jambe droite qui est dessous. Donc ce talon droit, il est loin de mon pubis. Jambe droite, talon droit loin de mon pubis. Jambe gauche, je viens déposer ma cheville, mon pied sur mon genou gauche. Donc vous voyez, de ce côté, je suis un peu moins souple. Moi aussi, là, mon genou, il est un peu en l'air. Alors j'expire. Et peut-être, il y a aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas que ce genou soit trop sur le côté. Il faut qu'il soit devant moi. Et Fabienne, tu fais attention évidemment à tes genoux qui vrillent. On expire. À force de le travailler, ça va venir, ça va se mettre. C'est vraiment pour travailler ce travail d'ouverture ici. Et en fait, plus on est ouvert ici, et plus vous arriverez à avoir cette flexion de hanche, à mettre de l'air
dans ces articulations-là, dans votre bassin, à se mettre de la mobilité. Ça vient après mettre de la mobilité dans les lombaires. Cette fois-ci, c'est le coude gauche que je tiens ici. Ouais. Donc ici, j'ai le bout des doigts derrière qui pendouille entre mes deux omoplates. Je décambre et j'amène ce coude vers ma tête. Je sens l'étirement ici, du triceps. Je garde mon coude, je le passe devant moi pour étirer les muscles de l'épaule. C'est de rester bien droite pour Anna. Et s'il faut Anna, tu te mets en tailleur normal ici. Voilà, comme Dorothée. Ouais. En tailleur normal et comme ça tu étires tes bras. Et on va partir dans notre torsion. Donc j'avais ma jambe gauche dessus. Ma jambe gauche reste dessus. Effectivement, Sylvie, si tu as besoin de réajuster la jambe droite, pour trouver ta torsion. Et le pied ici, gauche, il a un bel appui dans le tapis. Ouais. Grandissez-vous. Bras droit. Et on essaie de déposer les deux fessiers de Dorothée dans le sol. Ouais. Et cette jambe, elle monte doucement. Le genou, il va aller vers le plafond. Et ça étire fortement le fessier gauche. J'expire au-delà de mon genou. J'inspire, je grandis. Toujours mon genou qui essaie de monter vers le ciel. Pour Sylvie, de grandir dans le bas de ton dos, de relâcher ta tête, ton menton vers ton sternum. Voilà, de détendre tes épaules. La force, elle est dans le centre. La torsion, elle est dans le centre. Tu détends tes cervicales, tes yeux, oui. Doucement, je sens que ça se détend, c'est Sylvie, et c'est mieux en mieux. Dès qu'on reste encore une petite minute. Inspirez, revenez de face. Tendez cette jambe gauche. Gardez fléchi dessous la jambe droite. Et le talon, le pied, il est au niveau du genou. Comme ça, je protège un peu mon genou. Il est un petit peu plié naturellement. Je remonte bien pour Julien, ici sur les ischions. Trouvez la longueur. Inspirez, c'est ça Sandra, c'est ça Fabien. Les mains engagement pistolet. Je balance, je bascule à l'avant. J'attrape mes orteils de part et d'autre de mon pied. J'attrape ma sangle. J'attrape ma cheville, peut-être pour Anna, pour Dorothée. La cheville, c'est pas mal aussi. La cheville, ça veut dire les doigts dessous. Je tiens fort et comme ça, je peux amener mon ventre et relâcher ma tête. Les épaules tirent vers l'arrière. Le sommet du crâne tire vers l'avant. On remonte les deux bras de part et d'autre des oreilles. J'inspire tout de suite. La main à l'arrière, c'est ma main droite qui va prendre appui. Et c'est mon bras gauche, mon pied gauche qui se pointe. Je monte et j'étire tout l'avant de mon corps. J'ouvre mes hanches. Ici, j'ouvre mes hanches. J'ouvre mon sternum. Je regarde derrière moi. J'expire, je reviens. J'avance à l'avant de mon tapis pour les postures allongées. J'inspire, je tracte mes coudes. J'expire, j'arrondis mon dos. On va se laisser dérouler dans le sol, doucement. Les genoux tirent vers l'avant. Je dépose ma tête. On va faire des torsions dans la détente au sol. On peut tout de suite effectivement mettre un petit pull si besoin. On va faire que des postures dans la détente. On reste un petit peu en petite boule un instant, histoire d'allonger l'arrière de son dos. On ramène le menton vers son sternum, les genoux dans les coudes, les orteils qui se touchent. J'allonge mon dos jusqu'à mon sacrum. J'inspire les deux pieds dans le tapis, les bras le long du corps. Cheville droite sur le genou gauche. Cheville droite sur le genou gauche, ici. Les bras peut-être à l'horizontale, déposés dans le tapis en croix, les paumes de main vers le ciel. On va relâcher pour commencer la jambe gauche vers le tapis. Jambe gauche qui tombe vers le sol.
Maîtrisez la chute. Jambe gauche, genou gauche. Oui, c'est ça. Ma cheville n'a pas bougé, c'est l'inverse pour Anna. Jambe gauche, voilà. Du coup, le pied droit, peut-être naturellement, il va venir se poser sur le sol. Relâche ça, Dorothée. Ouais, c'est voilà. Ouais. Si possible, au-delà de ton genou. Voilà. Et doucement, dans la détente, dans le souffle, dans la respiration, on relâche l'omoplate droite à l'opposé. On sent la détente des cuisses. Notamment la détente de la cuisse gauche qui est déposée sur le sol. Et doucement la détente de la cuisse droite, de l'ouverture de la hanche droite. Comme si le genou droit, il voulait aller vers le sol, vers notre pied gauche. Détendez bien dans le bas de votre dos. Doucement, je décambre dans l'expire. Peut-être ma tête regarde, enfin mon regard regarde vers la droite, à l'opposé de mes jambes. Une dernière expiration pour vous. Une inspire, prochaine expiration. On va basculer de l'autre côté. Alors, je prends appui dans mon pied gauche. Je redépose le bas de mon dos, mes lombaires. J'ai pris appui dans mon pied gauche et je bascule de l'autre côté. C'est ce que tu voulais faire, Anna. Ma jambe droite n'a pas bougé. Ma cheville, ouais, pas bougé. Je bascule de l'autre côté. Je fais la torsion de l'autre côté. C'est ça, Fabienne. C'est ça, Sandra, Sylvie, Julien. C'est ça, Dorothée. Le pied de Dorothée qui est un peu en l'air, relâche les orteils. Ici. Ouais. Tu le laisses où il est, mais tu le relâches. Voilà. Relâche les tensions. Et peut-être tes deux bras, ils peuvent être à l'horizontale de chaque côté en croix. Voilà. Pour relâcher aussi le haut de ton dos. Expirez une dernière fois. On va revenir au centre dans une expiration. Je prends appui sur mon pied. Je dépose le milieu de mon dos, le bas de mon dos. J'expire. Ma jambe droite n'a toujours pas bougé. Je ramène ma jambe gauche vers moi. Allez-y doucement. C'est une reprise. La jambe gauche est venue vers moi et je vais attraper ma cuisse. J'attrape ma cuisse gauche en entrelaçant mes doigts. Ouais, c'est ça, Dorothée. Tu peux alors relâcher ton visage, ta tête dans le tapis. Voilà. Relâche bien ta jambe gauche. Dans une expire, si vous le sentez, vous pouvez rapprocher un tout petit peu votre cuisse de vous. Doucement. Et là, je ne lâche pas ma jambe gauche, mais j'essaie de décoincer mon pied droit. Je décoince mon pied droit, ma jambe droite, et j'étire cette jambe droite vers le plafond. Oui, à fond. La jambe droite, ouais. Et la jambe droite, elle va aller se déposer sur le sol. Très loin, très longue. Pied flex. Relâchez les deux jambes, réfléchissez les deux jambes dans le tapis pour faire l'autre côté. Cheville gauche, genou gauche. J'expire. Première torsion. Relâchez la jambe droite vers le sol. Jambe droite vers le sol. Oui, c'est ça, Anna. Doucement. Les deux bras de chaque côté. Je détends mes omoplates. Ma hanche. Mon visage. Je regarde à gauche. Encore une expire avant de repartir. Prochaine expiration. Pied fort dans le tapis à droite pour redéposer mes lombaires. L'arrière de mon dos. Tout mon dos, je bascule de l'autre côté. Je pivote. Les jambes vont de l'autre côté, du côté gauche. Je regarde à droite. Je détends mes bras, mon visage, mes yeux. Je trouve une détente de manière un peu plus spontanée, moins volontaire. Détends le ventre. Prochaine expiration, je reviens à l'axe en prenant appui sur mon pied droit. Je redépose au milieu du dos, bas du dos. Expiration, jambe droite vers vous. J'attrape ma cuisse, entrelacer les doigts. Dans l'expire, j'amène la cuisse vers moi. J'essaie de garder le bas de mes fesses, mon sacrum dans le tapis. Inspire, je bloque.
Expire, je ramène à nouveau la cuisse vers moi. Je peux détendre un petit peu mes bras pour pouvoir allonger ma jambe gauche et la libérer vers le plafond. Flex la jambe gauche. La jambe gauche très longue, tendue, qui va aller vers le sol. Ouais, vers le sol, Dorothée, relâche ta jambe, c'est ça. Relâchez vos deux jambes vers le bas, entrecroisez vos doigts, allez, vous étirez l'arrière du dos. J'entrecroise mes doigts, je repousse l'arrière de moi et mes talons repoussent l'avant de moi. J'étire l'arrière de moi et je relâche les bras le long du corps. On prend 1 minute pour nous en posture du Shavasana. Les paumes de main retournées vers le plafond. Ici, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre une petite laine. Et ici, je vais éteindre les néons. On prend 1 minute. Posture du cadavre bienheureux. Allongé, paume de main vers le ciel, les bras le long du corps. Fermez vos yeux. Et je pense que c'est ça. Ici. Relâchez bien vos bras. Relâchez bien vos pieds un petit peu ouverts en éventail sur le côté. On relâche tout de suite le poids de chaque élément, de chaque partie du corps en contact avec le tapis. Le poids de la tête, du crâne. Le poids de l'arrière du dos, de nos lombaires. Relâchez vos fessiers, vos genoux, vos chevilles. Trouvez l'énergie ici dans l'immobilité. Essayez de détendre jusqu'au bout de vos orteils et de vos doigts. Vous continuez d'ajuster un petit peu sa posture pour trouver la détente. Et ensuite, on tente de ne plus bouger. Relâche bien le bras droit de Anna. Les doigts peuvent se recroqueviller au cœur de la main. C'est normal. On lâche les muscles, on lâche les tensions. Essayez de sentir ces tissus qui vous enveloppent, qui vous recouvrent. La détente dans la profondeur de ces tissus. Visualisez alors votre squelette déposé sur le tapis. Les tissus de plus en plus mous, presque liquides. Laissez-vous dégouliner vers le bas, sur les côtés, vers le haut. La respiration est de plus en plus douce, harmonieuse. Laissez onduler, se dilater le ventre, les côtes. Relâchez bien la poitrine vers le bas. Le poids de la poitrine, le bas du dos. Votre dos est de plus en plus étal, notamment les lombaires. Le creux du dos s'est atténué. Et à l'avant de votre corps, vous avez des hanches larges, ouvertes, qui s'offrent au plafond. Dans une expire, relâchez la tête vers la droite, laissez simplement rouler la tête sans forcer, sans tirer à droite. Expirez. On va doucement changer d'état, on laisse rouler la tête vers la gauche, on peut faire plusieurs allers-retours si besoin. Revenez à l'axe avec la tête, essayez de retrouver l'axe, le bout du nez vers le plafond, tout seul. Doucement, on change d'état, on va commencer à grimacer. On va réveiller en fait le visage, la peau du visage, du cuir chevelu en faisant de grandes grimaces vers le plafond.
Peut-être en basculant la mâchoire de droite à gauche, en ouvrant grand le visage, dérider le front, rerider le front. Et commencez à articuler vos doigts, les doigts de Anna, Ala. Articule-les bien, fléchis bien tes doigts. Voilà, tes poignets aussi. Les chevilles, les genoux, les coudes. Vous avez le droit de bailler, de vous faire bailler, de vous étirer. Faites ce dont vous avez besoin, passez par le côté que vous souhaitez, par le fœtus, avant de me retrouver en tailleur. Pour le tailleur, c'est une posture assise de votre choix, avec la brique ou pas. Le tailleur confortable qui vous permet d'avoir le dos droit, de ne pas être avachi. Donc, vous mettez la distance qu'il faut entre vos talons et votre pubis. Vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux si vous vous sentez plus solide, plus stable. Vous pouvez mettre les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez ramener vos mains sur la poitrine. Je vais faire un home derrière mon masque. Le dos bien droit, détendez vos coudes, vos épaules. On va prendre une grande inspiration. Allongez bien vos cervicales en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Namasté. Merci pour votre pratique, pour votre retour. Bonne rentrée à tous. Bonne année. Hydratez-vous surtout aujourd'hui parce que c'est une reprise, qu'on a fait plein de nouveaux mouvements, que votre corps va peut-être réagir. Inévitablement, il va réagir dans les 48 heures. Donc, il va vous faire des signes, il va vous envoyer des signaux. Donc, hydratez-vous et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse. Merci Jamie. Salut Marjo. Salut Mironchou. J'espère que tout va bien à l'école. Bah ouais, j'espère que tout va bien pour toi aussi. C'est les partiels? Ouais. Oui, exact. C'est très dense, c'est les partiels, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. C'est génial. Bon, Je suis très contente. bon Mais courage. c'est un gros changement pour moi. Ouais. Bon, bah c'est chouette, Ça ça s'est fait bien beaucoup passé de le premier choses. semestre? Ouais, tout va bien. Ouais, non, tout se passe bien. Je suis super contente. Oh, c'est cool. Sans Bon, bah, regret. salut. Salut.